Alors nous travaillons sur les arénavirus. Donc les arénavirus sont des virus qui induisent des fièvres hémorragiques, comme le virus Ebola par exemple. Et ils circulent soit en Afrique, ce sont les arénavirus de l'Ancien Monde. Et donc on peut parler du virus Lassa. Il cause plusieurs milliers de cas, des milliers de morts tous les ans, notamment au Nigeria et dans les pays proches du Nigeria. Mais aussi du virus Mopeya qui est proche de ce virus Lassa mais non pathogène, donc il est intéressant. Et il y a des arénavirus qui circulent dans le Nouveau Monde, donc en Amérique du Sud, et ils sont au nombre de 5, le virus Ronin, Machupo, Guanarito, le virus Savia et le virus Chaparri. Alors en Amérique du Sud, les arénavirus ne sont pas considérés aujourd'hui comme un problème de santé publique majeur parce qu'ils émergent assez rarement dans des zones isolées, touchent peu de personnes, et donc c'est vrai que pris individuellement, ils ne nécessitent peut-être pas forcément le développement de vaccins. Et du coup, en termes de développement économique, c'était sans doute un peu illusoire de penser qu'on pourrait faire des vaccins monovalents contre ces maladies qui émergent assez rarement. Et donc, les mélanger ensemble et faire un vaccin pentavalent permettait d'avoir une approche plus pragmatique pour lutter contre l'ensemble de ces virus. C'était au cours des études, justement, comparatives entre Lassa et Mopeya pour comprendre la pathogénèse du virus Lassa. On a travaillé sur le domaine immunosuppresseur qui était contenu dans le virus Lassa et on l'a abrogé, c'est-à-dire on a introduit des mutations dans le virus qui ont supprimé ce domaine immunosuppresseur et on s'est aperçu qu'on rendait les virus beaucoup plus immunogènes et beaucoup plus atténués. Et donc on a eu l'idée de faire ça dans le virus Mopeya pour le rendre encore plus atténué, encore plus immunogène. Et on a remplacé la glycoprotéine d'enveloppe du virus Mopeya par celle du virus Lassa, ce qui était possible puisque c'est des virus qui sont très proches, donc il y a une souplesse justement dans le génome qui permet de faire ça. Et en mettant la glycoprotéine de Lassa à la place de celle de Mopeya, on avait un virus qui était toujours capable de se répliquer, mais qui était capable d'induire une réponse immune homologue pour le virus Lassa, et la glycoprotéine étant l'antigène immunodominant de la réponse protectrice, on avait justement fait un vaccin vivant atténué qui induisait une réponse spécifique contre un antigène du virus Lassa. Alors c'est important parce que déjà d'emblée, développer un vaccin, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. En temps normal, ça prend 10 à 15 ans si on veut un vaccin qui est très efficace, qui protège longtemps, qui empêche d'être infecté, empêche d'être malade, empêche de transmettre la maladie et qui ne nécessite pas des rappels tous les 6 mois ou tous les ans. Donc ça prend énormément de temps. Au moment où vous avez un problème de santé publique, une émergence, si vous n'avez pas un vaccin déjà qui a été bien développé, peut-être pas finalisé mais bien développé, vous ne répondrez pas au problème grâce à la vaccination. Donc il est important d'avoir des vaccins qui sont déjà bien avancés en termes de développement pour répondre rapidement à un problème de santé publique. Alors cette recherche a été possible notamment grâce à des financements incitatifs de l'Institut Pasteur qui nous ont permis de réaliser les candidats vaccins, de faire les études précliniques dans les modèles animaux, donc de faire la preuve de concept finalement de l'efficacité de ces vaccins. Mais une fois ça fait, nous, les chercheurs académiques, on ne sait plus faire après les développements ultérieurs qui sont le développement clinique chez l'homme, les recherches de partenariat avec les industriels. Tout ça, ce sont des compétences que nous, on n'a pas et dont on a besoin d'aller chercher ailleurs. Et donc la DARI est justement là pour nous apporter ces compétences complémentaires qui sont indispensables pour continuer le développement préclinique et clinique de ces candidats vaccins. Alors pour le candidat vaccin Lassa, on a terminé l'évaluation préclinique et aujourd'hui on passe en phase clinique, c'est-à-dire on va faire une étude de toxicologie chez l'animal et ensuite on va mener une étude de phase 1 chez l'homme, donc qui va viser à démontrer l'innocuité du vaccin et son immunogénicité chez l'homme. Pour ce qui concerne le candidat vaccin pentavalent Nouveau Monde, nous allons juste terminer l'évaluation préclinique et ensuite, quand il y aura une opportunité pour le développement clinique, qu'elle soit épidémiologique ou de financement, nous irons. Mais l'urgence aujourd'hui, c'est bien entendu de mettre sur le marché le vaccin Lassa puisque c'est lui qui représente une urgence de santé publique.